dermatite atopique de l'enfant et de l'adulte. Introduction. Je m'appelle Florence Tétard et je suis dermatologue et allergologue au CHU de Rouen. Dans le cadre de cette surspécialité, j'assure le suivi de beaucoup de patients atteints de dermatite atopique. La dermatite atopique est une maladie de peau fréquente. C'est une maladie inflammatoire chronique et prurigineuse de la peau qui touche les enfants et les adultes. Sa prévalence est en augmentation et son diagnostic est clinique, reposant sur des critères diagnostiques. Nous verrons qu'il ne faut pas passer à côté de certains diagnostics différentiels. Cette maladie peut évoluer selon plusieurs modes possibles. Récurrence, poussée, lésion permanente. Elle a un impact très important sur la qualité de vie de nos patients. Il existe différents degrés de sévérité et nous verrons qu'il est utile de pratiquer des scores pour les déterminer. La physiopathologie de cette dermatose est complexe, mais de mieux en mieux comprise. La dermatite atopique est l'une des premières manifestations de l'atopie et souvent une manifestation précoce. La dermatite atopique n'est pas une maladie allergique, mais elle s'associe à des allergies respiratoires et ou alimentaires et ou de contact. Cela va générer de la confusion entre allergie et dermatite atopique dans l'esprit de nos patients et de certains soignants. La physiopathologie de la dermatite atopique repose sur des facteurs génétiques, une altération de la barrière épidermique, des facteurs immunologiques avec une boucle inflammatoire Th2. Il existe un rôle du microbiome cutané et il y a également des facteurs environnementaux. L'aspect clinique de la dermatite atopique peut être différent en fonction de l'âge du patient. On peut voir que la topographie est variable en fonction de l'âge du nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Il y a une grande variabilité clinique, comme on peut le voir sur ces photos, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. L'impact sur la qualité de vie est très important et on parle de plus en plus du terme de fardeau. En effet, dans cette maladie, il y a un prurite invalidant, insomniant, des lésions affichantes. Et il ne faut pas sous-estimer ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire l'impact économique pour le patient après le remboursement des traitements. Il y a également un impact non négligeable sur la vie personnelle et sexuelle, sur la scolarité, ainsi que sur la vie professionnelle. La dermatite atopique n'est plus considérée comme uniquement une maladie cutanée, mais aussi comme une maladie systémique. La peau est en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. Nous verrons que nos patients présentent de manière fréquente des comorbidités atopiques à type d'asthme, rhinite, allergie alimentaire. Également des complications virales et bactériennes. La dermatite atopique peut également être associée à des comorbidités dites non atopiques, comme une atteinte neuropsychique, une association avec des maladies auto-immunes. Le lien avec les troubles métaboliques est moins clair. Si pendant de nombreuses années, la prise en charge thérapeutique était difficile car il y avait peu de traitements autorisés, aujourd'hui, nous vivons une véritable révolution thérapeutique dans la dermatite atopique. Nous disposons pour les dermatites atopiques modérées et légères de biothérapie d'inhibiteurs de Janus kinase et pour les dermatites atopiques légères ou localisées, de nouveaux topiques sont à l'étude. De plus, nous verrons que certains traitements systémiques nous permettront de traiter non seulement la dermatite atopique, mais aussi certaines comorbidités. Nous pourrons donc proposer à nos patients une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire. En effet, la dermatite atopique concerne de nombreux acteurs, les dermatologues, les pharmaciens, les infirmières, les psychologues, les pédiatres, les allergologues, les pneumologues, les ORL, les pédiatres. La prise en charge personnalisée est fondamentale. Elle tient compte de l'âge du patient, du désir de grossesse chez les femmes, des pathologies associées, des préférences du patient pour un traitement par voie injectable ou un traitement Péros par exemple. Au cours de cette formation en e-learning, nos objectifs pédagogiques seront les suivants. Connaître la définition, l'épidémiologie, les principales formes cliniques de la dermatite atopique et les complications possibles. Comprendre sa physiopathologie. Être capable d'évoquer
les diagnostics différentiels, d'évaluer la sévérité de la dermatite atopique, ainsi que le retentissement sur la qualité de vie du patient. Il faudra également connaître et savoir dépister les différentes comorbidités atopiques et non atopiques. Enfin, savoir prendre en charge une dermatite atopique au sens large, qu'il s'agisse des traitements locaux, des traitements systémiques, et nous évoquerons également l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Pour terminer, nous évoquerons les situations particulières pour nos patients atteints de dermatite atopique, comme le travail, les voyages ou la grossesse. Cette formation s'articulera donc en 8 modules. Le module 1, définition, épidémiologie, physiopathologie de la dermatite atopique. Le module 2, forme clinique de la dermatite atopique de l'enfant. Le module 3, forme clinique de la dermatite atopique de l'adulte. Le module 4, évaluation de la sévérité de la dermatite atopique, retentissement sur la qualité de vie et complications possibles. Le module 5, comorbidité atopique et non atopique. Le module 6, prise en charge de la dermatite atopique, soins locaux, recommandations, observance et éducation thérapeutique. Le module 7, prise en charge de la dermatite atopique, traitement systémique, recommandation de la dermatite atopique. Et enfin, le module 8, dermatite atopique et situations particulières.